Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un numéro, ni une fonction. Bonjour, bonsoir à vous tous. C'est avec les commentaires du pape Benoît XVI que nous ouvrons le dossier de l'Évangile ce matin, où le pape Benoît XVI, en commentant cette péricope d'Évangile, a montré comment celui qui divise est un chiffre et veut nous transformer en chiffre et veut nous transformer en fonction. C'est le cas de le dire dans la vie de ces deux jeunes hommes qui étaient considérés comme des rebuts de la société, car ils étaient possédés par celui qui divise, le diabolos. Et leur rencontre avec Jésus va tout changer. D'ailleurs, ils ont identifié Jésus avant même que Jésus ne se présente à eux. Comment comprendre que celui qui divise peut identifier Jésus, alors que les enfants de la lumière sont encore lents à identifier qui est le Christ dans leur vie. Le pape nous a mis en garde pour nous dire que nous devons reconnaître notre identité d'enfant de Dieu et ne pas nous laisser transformer en chiffres et en fonctions. On est transformé en chiffres et en fonctions quand nous sommes incapables de pitié, comme la première lecture l'a souligné à travers le prophète Amos, qui dans son livre indiquait au peuple d'Israël la nécessité d'allier piété et pitié. Sans la pitié, sans la miséricorde, la piété n'est qu'une routine. Voilà pourquoi le prophète dit au peuple d'Israël que vos offrandes d'animaux et de bêtes grasses ne plaisent pas au Seigneur parce que votre cœur est loin du Seigneur. Eh bien, avec le pape Benoît XVI, identifions dans notre vie des moments qui peuvent nous abaisser au niveau du chiffre, au niveau d'un numéro, au niveau simplement de fonction, en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes enfants de Dieu et comme tels, nous portons en nous la magnanimité de cœur. C'est la magnanimité de cœur qui fait toute la différence. Lorsque le Seigneur nous a libérés, nous a restaurés pour cheminer avec lui, pensons également que nous avons pour devoir de tirer quelqu'un qui est dans le fossé pour marcher à la suite du Seigneur. Car le Seigneur veut aussi que chacun de nous amène à lui une âme. La prière fait toujours office de combat. La lutte pour reconnaître son identité, pour se justifier devant le Seigneur et non pas se laisser transformer en numéro. Quand on est accaparé par sa fonction, comme l'expliquait le pape lors de la Shoah, il disait qu'il y avait pas mal de juifs qui étaient des numéros et on les exécutait en qualité de numéros et non en qualité de personnes. Demandons au Seigneur dans cette célébration de nous donner la force de garder qui nous sommes et surtout de traiter les autres selon leur dignité de chrétiens. Nous sommes frères, sœurs dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons identifier ce qui constitue notre ciment, la magnanimité de cœur. Ne soyons pas des numéros. Ne soyons même pas une fonction. Il n'y a plus que la fonction. Comme nous disait le livre du prophète Jérémie, ne nous abandonne pas, Seigneur, car ton nom a été invoqué sur nous. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur. Faisons de la parole du Seigneur les délices de notre cœur. Ainsi, nous pouvons continuer à reconnaître que nous sommes enfants de Dieu et continuer à entrer davantage en renouvelant notre promesse d'amour à l'endroit du Seigneur dans le processus de la sanctification. Tu es enfant de Dieu. Dieu te bénit.